Notre premier chemin sera l'immortalité. C'est le but des Esséniens. C'est notre but. Nous cherchons l'immortalité. D'ailleurs, regardez le mémorial et tout ce que nous cherchons à poser. Le deuxième but que nous avons, nous voulons réellement nous emparer de cette terre-là et amener une nouvelle façon de vivre sur la terre que tout le monde va voir. Parce que vous pensez bien que je ne vous ai pas fait qu'un dessin. En réalité, tout ça a été étudié. C'est-à-dire que comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe ici, comment ils font, comment ils agissent. Vous voulez un détail? Vous voulez que je vous montre comment ils font par exemple? Ça vous plairait ça? Eh bien regardez. Vous voyez? Ici. Ils amènent une vache. Mais ils leur coupent tout le temps les cornes, ils sont énervants. Voilà, ils amènent une vache. Et en réalité, la vache, elle est, quand tu la vois avec la forme, tu la vois parce que c'est Gabriel qui te la montre. Parce que Gabriel, c'est l'eau. Ici, c'est l'eau. Ici, c'est la terre. Hein, c'est étonnant, la terre. Dans l'au-delà. Ici, c'est l'air. C'est ce que je vous ai dit hier. En réalité, il y a une plaque d'argent. Vous avez la terre en bas, mais vous avez la terre en haut. Si tu veux trouver la terre, il faut aller voir en haut. Et après, quand tu reviendras, tu verras réellement que c'est la mer. Et que ce n'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui, que tout est vivant. Alors que si tu vois le corps d'une vache, c'est parce qu'il y a Gabriel. Pourquoi? Parce que Gabriel, c'est lui qui a donné la forme. Parce que qui a modelé la forme de la vache? Mais l'eau. Et pourquoi tu la vois? Parce que tu as de l'eau dans tes yeux. Parce que tu as de l'eau dans tes sens. Et qu'en réalité, tu peux la toucher. Tu es un être sensible, tu es une âme. Oui, mais en réalité, eux, ils disent, tu es une âme fausse. Faux Dieu, faux amour, fausse fraternité, fausse vie, fausse identité. Alors ils font pareil pour la vache. Ils lui créent une fausse identité. Et comment ils font? Eh bien, ils mettent la vache ici, ils mettent un concept ici de ce qu'est la vache. Et donc l'homme ne voit plus la vache. Il voit 25 litres de lait, rhum-steak, beefsteak, économie, industrie, cuir, chaussures, vêtements, exploitation. Ça y est, il n'est plus avec le monde divin. Dans ses yeux, dans ses mains, dans ses actes, il est avec un autre monde. Il conduit les êtres vers la dégradation, lui-même sera dégradé. Mais il ne le voit pas, c'est déjà fait. Et après sa mort, il va rencontrer les êtres. S'il l'a fait inconsciemment, tout va disparaître, il n'y a pas de problème. S'il l'a fait consciemment, en sachant ce qu'il faisait, il va s'associer avec des forces sombres parce qu'il n'aura plus le choix. Il sera rejeté du monde de la lumière. Il va donc se réincarner en devenant de plus en plus puissant pour instrumentaliser ces forces-là. Alors tous les hommes vont commencer à penser. Je me promenais avec des enfants dans la campagne, on marchait. Et alors on voit des poules. Alors je leur dis, tu vois, quand tu manges des œufs, ben c'est les poules. Tu mens, Olivier. J'insiste pas. Non mais écoutez, c'est comme ça maintenant. C'est pas la peine d'insister. Après on voit une vache, je lui dis, ben, quand tu bois du lait, ça vient. Non, tu mens, Olivier. Le lait, ça vient du magasin. C'est dans des boîtes. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je peux vous garantir que ce que je vous dis là, c'est de plus en plus vrai. On a une tendance à croire, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mais qu'on peut vivre sans les vaches, sans les poules, et qu'on peut faire n'importe quoi, et que bientôt, en réalité, les machines vont tout faire. L'alimentation va prendre des déchets, on va faire tout ça, et puis voilà, ça va fonctionner. Mais ce ne sont que des concepts et des idées. En réalité, après, tout notre être est pris dans ces concepts et ces idées, et on vit avec sans même s'en apercevoir. Après, vous voulez sortir de ça, mais vous avez tout un monde qui arrive et qui dit non. Aucun esclave. Nous ne reconnaissons pas l'esclavage. Nous interdisons l'esclavage.
comprenez l'idée? Donc ce n'est pas la peine de venir chez les Esséniens en étant servile. Nous n'acceptons que les hommes libres et les femmes libres. Nous n'acceptons pas les esclaves. Si tu veux t'approcher du monde divin, tu dois le faire librement. Pas par obligation. Tu dois le faire parce que dans tes yeux, tu as reconnu ce qui était vrai. Tu ne dois pas le faire par des croyances aveugles. Tu ne seras pas accepté. Tu dois le faire parce que tu as étudié, que tu as compris. Et c'est le savoir qui nous guide. C'est le bon sens, c'est la sagesse. C'est la vérité qui est commune à tous les êtres et qui se partage. Mais pour ça, il faut étudier. Si tu penses que tu vas l'acquérir sans étude, non. Et si tu n'étudies pas les choses qui sont justes, c'est-à-dire auprès d'un bon professeur, comme le maître Peter Donov par exemple, eh bien tu n'acquériras pas le savoir, parce qu'en réalité, c'est un mystère. C'est pour ça qu'on a parlé des élus. Alors, il faut aller vers le savoir. Regardez ce que les Égyptiens ont dit de la vache, ils l'ont appelée Hathor. Et ils en ont fait un dieu. Ils étaient dans la vision divine. Regardez ce que les hindous ont fait de la vache, ils en ont fait une divinité. Ils étaient dans la vérité.